Bonjour. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo, alors que pourtant c'est toujours beaucoup de plaisir pour moi de vous retrouver et de partager avec vous des clés qui, j'en suis convaincue, lorsqu'on les utilise, nous ouvrent la porte de la sérénité, nous ouvrent la porte de plus de paix, nous ouvrent la porte de plus de mieux-être, et ce dans notre corps aussi bien physique que dans notre tête. Je pense qu'on aspire tous à aller mieux, toujours de mieux en mieux. Alors pour ceux qui vont parfaitement bien, eh bien chouette, dans ces cas-là, vous n'êtes même pas obligé de continuer. Et ceux qui par contre aspirent à aller toujours un petit peu mieux, eh bien je vous invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de résilience. La résilience, oh, c'est un grand mot, hein. La résilience, c'est utiliser une expérience douloureuse, difficile, pour rebondir, pour apprendre certaines choses et vraiment voilà, grandir, évoluer. En fin de compte, on utilise une expérience douloureuse et difficile de façon positive. Et je me pose souvent la question, effectivement, on voit des tas de personnes, des tas d'expériences de résilience, c'est-à-dire des gens qui vivent des choses super difficiles, super douloureux, que ce soit dans la perte d'un membre, par exemple, avoir un handicap, devenir paralysé à vie, perdre des proches, être agressé, être violé, il y a des tas de choses très douloureuses qui sont difficilement explicables. Et des gens qui utilisent ça et qui, après ces expériences-là, se disent plus heureuses. Waouh, c'est compliqué à comprendre ça. Et je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin de vivre des choses difficiles et douloureuses? Il faut qu'on attende ces expériences-là pour comprendre qu'on peut être heureux déjà, là, ici et maintenant, et ce, sans vivre des choses extraordinaires. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui. J'ai envie de vous inviter à profiter de tout ce que vous avez, parce que je suis sûre que vous avez déjà énormément de choses. N'attendez pas, pour ceux qui ont la chance d'avoir deux jambes, vous voyez, une, deux, pour ceux qui ont deux jambes, n'attendez pas de les perdre pour vous rendre compte que c'est une véritable richesse. C'est extraordinaire d'avoir deux jambes pour se déplacer, pour courir. Et puis, pour ceux qui ont deux bras, waouh, quel bonheur, quelle chance. Rendez-vous compte de tout ce que vous pouvez faire avec vos bras, vos mains. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires sans bras, sans jambes. Je pense à Nick Fujisik, par exemple. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ses vidéos, allez voir ses vidéos. C'est un homme qui est né donc sans jambes et sans bras et qui pourtant se dit réellement heureux aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsqu'on le voit, il est resplendissant. Ses yeux étincellent de vie et de joie de vivre. Et nous, parfois, avec nos deux jambes et nos deux bras, on est capable de... Voilà, puis tout va mal et tout va pas bien. Ouais, effectivement, hein, il y a des tas de choses qui sont compliquées. Mais peut-être qu'il y a des tas de choses que vous avez que vous ne prenez plus le temps de regarder et d'apprécier. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous inviter à apprécier déjà ce que vous avez. N'attendez pas de vivre des choses compliquées pour se rendre compte que la vie, elle est précieuse. Elle est extraordinaire. Moi, tous les matins, je me réveille et... mais c'est un véritable bonheur et une véritable chance. En tout cas, moi, je le vis comme une chance et un trésor de me lever tous les matins et de me réveiller. En plus, c'est vrai que j'ai la chance de me réveiller, voilà, sous un toit qui me tient chaud, qui me tient à l'abri du froid, du vent, des tempêtes. Et c'est un véritable bonheur. Eh bien ouais, chouette, appréciez ça aussi. Appréciez tout ce que vous avez. Ne passez pas votre temps à focaliser votre attention sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui ne fonctionne pas. Parce que oui, certes, il y en aura toujours. Mais portez votre attention sur ce qui va bien, sur ce que vous avez déjà. N'attendez pas de les perdre pour vous rendre compte que finalement, c'était une grande chance de les avoir. Portez vraiment votre attention sur tout ce que vous avez. Vous avez la chance d'être avec un conjoint, une conjointe? Oh,
Je suis sûre que vous râlez pas de temps en temps, ouais, les ceci, les cela, moi j'aimerais qu'il soit plus comme ci, plus comme ça, puis il m'énerve parce qu'il fait ceci, il fait cela, ça me plaît pas, puis il a rien compris, puis il m'écoute pas, et puis ceci, puis cela. Mais chouette, vous avez la chance d'en avoir un, d'en avoir une. C'est extraordinaire. Appréciez, regardez tout ce qui est extraordinaire en lui et portez votre attention sur ce qui va bien. Plutôt que de donner toute votre énergie à tout ce qui ne va pas ou à tout ce qui ne vous plaît pas. Plus vous mettez votre attention sur les choses négatives, plus vous donnez votre énergie aux choses négatives. Mais vous donnez de l'énergie, donc ok, cette énergie-là va permettre à ces choses-là de rester bien ancrées et même d'être multipliées, d'être amplifiées. Alors que si vous portez votre attention sur vraiment les choses qui vont bien, vous donnez l'énergie à ce qui va bien, donc vous donnez la possibilité à ces choses qui vont bien d'amplifier et de grandir. C'est comme, souvent on entend les gens qui vont faire une manif contre la guerre, contre le cancer. Vous donnez de l'énergie à ces choses-là. Manifestez pour la paix, manifestez pour un corps en merveilleuse santé, pour la guérison, non pas pour les choses négatives. J'espère que j'ai été assez claire dans ce que j'avais envie d'envoyer comme message. Le message, c'est de porter votre attention sur tout ce que vous avez autour de vous, de bon. Tout ce qui vous paraît banal, que vous avez même oublié, portez l'attention sur tout ce que vous avez. N'attendez pas de vivre des expériences compliquées et douloureuses. Toutes les expériences qu'on est amené à vivre sont là, effectivement, pour nous faire comprendre, pour réajuster des choses. Mais n'attendez pas ça. Profitez tous les jours de la vie, de votre vie. Vous êtes en vie si vous m'écoutez, alors c'est extraordinaire, vous avez déjà un cadeau le plus merveilleux au monde, le plus riche, le plus coûteux, le plus précieux. Alors profitez-en, savourez cette vie-là. N'attendez pas, profitez. Personnellement, je vous souhaite en tout cas tout le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, n'hésitez pas à aller voir mon site www.zenevie.fr. Marietta Entier, je suis conseillère en bonheur et n'hésitez pas éventuellement aussi à me contacter si vous voulez que je vous accompagne à porter votre attention sur ce que vous avez. Je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.